Instruction, Guillaume, viens donc nous rejoindre parce que, bon, le championnat lui-même va accueillir plusieurs athlètes. Toi, ben, tu fais partie du Centre Torrent. Si je viens à la compétition, je vais retrouver combien d'athlètes sur l'eau? On s'attend environ à avoir entre 80 à 100 athlètes. Auparavant, à championnat canadien de 4 ans, à Valleyfield, on avait 105 athlètes, donc on espère en avoir un petit peu plus toujours. Mais bon, on est conservateur dans nos chiffres pour le moment. Et en tout, là, avec les parents qui s'en viennent, on devrait avoir plus de 300 personnes, là, 400 personnes qui viennent de l'extérieur là, pour venir à la compétition à Saguenay, plus les spectateurs qu'on espère qu'ils vont venir, bien sûr, en grand nombre. Là. Donc, on s'attend environ à 2000-2500 spectateurs en tout. Là. Bon, ben, si on veut que les gens soient là en grand nombre, 14 au 17 mai, c'est à noter. Les gens vont commencer à arriver le 9 août. Oui, voilà. Non, j'ai dit 14 mai. Hein? Du 14 au 17 août, les gens commencent à arriver le 9 août. C'est bien ça? En plein ça, mais en général, comment ça se passe un championnat canadien? Bon, les athlètes, la compétition, c'est du 14 au 17 août, comme on l'a dit. Les athlètes veulent venir se pratiquer sur le parcours parce qu'auparavant, bon, le slalom n'est pas monté comme à la compétition, mais tu veux connaître les roches sont où, tu veux savoir le courant, il y a de l'air de quoi. Donc, tu viens t'entraîner au moins une semaine et demie avant. Et même les athlètes québécois devraient peut-être arriver 2 semaines avant pour un camp d'entraînement durant les 2 semaines préalables. Et ensuite, bon, ben le 14 août, on commence à mettre le slalom. Une fois que le parcours est fait, les athlètes n'ont plus le droit d'être sur le parcours. Donc, c'est terminé, ils attendent, c'est la compétition. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent se pratiquer une semaine en avance pour le connaître par cœur, parce qu'après ça, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est du mental, c'est de la visualisation, parce qu'ils partent d'en haut, ils descendent en bas, puis ils l'ont jamais fait auparavant. C'est un nouveau parcours pour eux. OK, bien pendant qu'ils apprivoisent ce parcours-là, est-ce que les gens peuvent quand même venir voir? Oh oui, tout le monde peut venir voir, ça vaut la peine. On a d'attendre des gros athlètes. Les athlètes de seniors, les hommes, Pierre Lévesque au Québec, Jonathan Hastings, c'est du monde que c'est des machines sur l'eau. Tu les regardes aller, tu fais comme « wow, un jour je vais être comme eux autres ». C'est des belles images pour les jeunes à voir aussi, à s'entraîner, de voir c'est quoi le futur. Des athlètes qui s'entraînent pour les Jeux olympiques, des athlètes qui veulent des espoirs olympiens. Donc c'est vraiment intéressant de les voir s'entraîner, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Une compétition qui dure, bon, 10 jours, en fait, si on compte pas ce qui se passe du 14 au 17 août. Les gens peuvent venir se déplacer, comme on a dit, plusieurs jours, donc plusieurs disciplines. Oui, en plein ça, nous, en tout, on a... Bon, le slalom, c'est la grosse compétition qui est sur le parcours de Cepal, qui est reconnu pour ça. On a aussi, bon, la course de descente qui part du barrage, qui descend toutes les rapides de la Rivière-au-Sable. C'est une course à la montre, donc c'est le plus vite possible. La course va avoir lieu le 15 août. Le 14 août, on a une course en eau calme à Niki-Toutagan, en centre-ville, qui est pour les jeunes et qui est ouvert parce qu'en même temps d'être le championnat canadien, ça va être la finale régionale des Jeux du Québec. Donc, pour nous, ça va être le temps de mousser notre jeune relève qu'on est parti depuis 2 ans. Et aussi, on a terminé avec 2 gros événements récréatifs spécialement, qui est le freestyle, qui est le style acrobatique. On a déjà eu les sections canadiennes ici. Et on a aussi le motocross, qui devient de plus en plus populaire, qui est un départ de masse et c'est le premier arrivé en bas. Donc, c'est vraiment ça. C'est pratiquement... c'est comme aux Olympiques, on peut voir en planche à neige. Donc, ça joue des coudes, ça joue serré. Puis c'est vraiment beau à voir, c'est très spectaculaire. Ah oui, ils trouvent ça beau à voir. Moi, je suis en train de m'imaginer là sur l'eau, je me trouverais pas très vargeux. Tu as parlé de relève, justement, le Centre Torrent. Je pense que ça s'occupe un peu de la former, la relève, de la recruter également. Oui, mais depuis que je suis venu établir le Centre Torrent en 2006, là, moi, je suis aussi vice-président du club de kayak. Oui. Le club de kayak avait pas le potentiel, avait pas l'équipement pour développer la relève. Donc, le Centre Torrent a pris une entente avec eux et c'est nous qui s'organise de tout développer la relève. Et présentement, on a un groupe de 12 ans et moins. On a 7 jeunes. On a un groupe d'adolescents aussi qui s'entraînent. Donc, on prend en monte en piscine, on transfère en l'eau en juin. Donc, ça bouge beaucoup, là. En piscine? Oui, parce que l'eau est trop froide. Je mettrais pas un jeune de 9 ans dans l'eau présentement. Non, moi non plus, je le mettrais pas, c'est certain. C'est ça, donc on est en piscine. On est dans la ville nous fournit la piscine de Roland-Saucier à Chicoutimi-Nord. Donc, 2 fois par semaine, les jeunes s'entraînent, apprennent à esquimoter, donc à virer en envers, revenir en endroit. Puis cette année, bon, on a acheté des kayaks pour enfants, donc spécialement pour eux, tout petits. Ils m'arrêtent ici les kayaks, donc je rentre même pas dedans. Mais les enfants sont rendus capables d'esquimoter, ce que les jeunes apprenaient environ vers 14 ans, 15 ans auparavant. Maintenant, ils l'apprennent à 9 ans. Donc c'est une grosse différence.
D'après moi, dans les 10 prochaines années, l'Amérique du Nord, qu'on était un peu en retard à l'Europe sur la scène internationale, vu que nos athlètes maintenant ils vont avoir 10 ans de préparation pour avant d'arriver à 20 ans sur la scène internationale, on va être là. OK, 9 ans. Est-ce qu'il va y avoir des jeunes de 9 ans au championnat canadien de canoë-kayak d'Ovie? Oui, il va en avoir. Il va y avoir, surtout à la course d'eau calme. Dans le gros parcours, je dirais à partir de 12 ans, ça va commencer parce que le parcours est quand même beaucoup plus rock'n'roll, là. C'est comme c'est un parcours national, donc les jeunes sont pas tout à fait habitués, mais les installations, là, la section du haut du parcours sont faites pour que les jeunes dès 9 ans et 10 ans cet été vont s'entraîner dans le parcours. Hey, toi, Guillaume, as-tu commencé aussi jeune que ça?